Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale et internationale. Présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti. Tous les mardis à partir de 10h15 avec une seule rediffusion le même jour à 20h15. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez à travers la planète. Nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la rédaction de Radio Gabon. Cette semaine, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une femme publique qui entre par la grande porte dans l'univers politique en se déclarant première candidate contre toute attente à l'élection présidentielle de 2023 dans notre pays à 3 ans de la tenue de ce scrutin et au moment où tous les projecteurs de la société sont braqués sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit de Marie-Sylvie Hervo Akenenge, une citoyenne républicaine et féministe engagée qui compte briguer la magistrature suprême avec le slogan « Un mot à dire ». Marie-Sylvie Hervo Akenenge, bonjour. Bonjour à vous, Madame Claudette Eworé. Comment allez-vous en cette période difficile de la pandémie du coronavirus? Je vais très bien, je vous remercie. Je suis d'abord ravie, enchantée d'être invitée à votre émission Gabon Politique. Et en effet, la crise sanitaire qui est un événement sans précédent avec un virus invisible et dramatique. Bien, je suis Claudette Eworé, accompagnée d'Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Nous allons vous entretenir pendant 45 minutes, mais avant d'engager le débat, nous vous rappelons l'esprit et le but de cette rencontre. En effet, l'émission Gabon Politique est une tribune que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de la démocratie. Vous conviendrez avec nous que l'on ne doit pas seulement attendre les périodes électorales pour parler aux Gabonais. Ce contact doit être permanent, d'où ce lieu d'échange qui se veut constructif et sans tabou, parfois marqué par des questions ouvertes, parfois embarrassantes, mais des questions qui s'inscrivent dans la logique du devoir de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Fin de citation. Madame Marie-Sylvie Hervo Akenenge, un commentaire à ce niveau? Je n'ai rien à ajouter. Sur la liberté de la presse? Sur la liberté de la presse, je dirais que ce n'est pas uniquement le 3 mai qu'il faut la célébrer de façon, on va dire, institutionnelle. Il y a des réalités qu'il faut, qu'il faut souligner. Il faut d'abord que les dames, les femmes, les hommes et les messieurs des médias puissent pouvoir aller vers l'information. D'abord, je me réjouis du caractère, de la tonalité de votre émission. Vous venez de la décrire. Je la suis de temps en temps, mais là, j'ai l'honneur d'être votre invitée. Mais je veux dire qu'il faudrait qu'elle ne soit pas instrumentalisée, parce qu'elle l'est. Il faudrait que, sous certains aspects, je vais m'arrêter à ça, qu'elle ne soit pas de la propagande. Eh bien, Achille, nous allons aborder la première question consacrée aux préoccupations d'actualité. Madame Marie-Sylvie Hervo Akenenge, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Achille Mwanda Moussoti. Alors, une nouvelle taxe fait l'objet de contestation au sein de l'opinion ces derniers jours. Il s'agit de la taxe sur les retraits bancaires. Lorsque vous retirez plus de 2 millions, il vous est imposé 2% sur le montant. Quel commentaire faites-vous à ce sujet? Je vais dire ceci. Je pense que nous sommes assez asphyxiés. Il y a une fracture sociale qui ne dit pas son nom et le train de vie de l'État devrait être réduit. Il n'y a eu que des effets d'annonce. Ce n'est pas à nous, la population, de trinquer.
Voilà mon commentaire. Et une dernière question avant que Claudette n'intervienne. Le procès de Magloire Ngambia a lieu cette semaine. L'ancien ministre incarcéré depuis 2017 est soupçonné de corruption et détournement des deniers publics devant la cour spéciale, devant la cour criminelle spéciale. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, quel regard jetez-vous sur ce type de procès? Écoutez, je tiens d'abord à vous dire, si vous l'ignorez, que je suis de la maison justice. Il faut le noter, il n'y a pas que des magistrats ou des greffiers, je suis de l'administration générale, je suis cadre, intégré depuis le 10 octobre 2004 au ministère de la Justice, débauché du privé, et je suis intégré au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc je vais d'abord commencer par cela. Et de dire que les faits qui sont reprochés à l'endroit de ce haut dignitaire, parce que c'en est un, il était ministre, il y a la présomption d'innocence, il faut que les chefs d'accusation soient prouvés, et pour finir, s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Il faut que l'impunité arrête d'être ciblée dans mon pays, dans notre pays, le Gabon. Et j'ose croire, parce que je crois en la justice, et ça je le dis à laquelle j'appartiens, parce qu'il y a des intégrités dans notre pays qui ne sont pas nombreuses. J'espère, parce que j'appelle à une réforme de la justice et à une purge de la magistrature. Voilà mon propos. J'espère que ce justiciable s'en est un, quand bien même il est haut dignitaire, que son conseil juridique apportera la preuve puisqu'il dit être innocent. Il a déjà été présenté devant un juge d'instruction il y a un moment. Mais je me réjouis qu'après tout ce temps, il soit présenté devant la haute cour criminelle. Voilà mon propos. Autre sujet d'actualité, c'est cette sortie médiatique du maire de la commune de Libreville, Léon Nzoué, qui a déclaré, entre autres, qu'il aurait effectué des recrutements en masse depuis sa prise de fonction pour sécuriser le vote d'Ali Bongo Ondimba en 2023. Il n'a recruté que des militants du PDG et non des Gabonais, commentent les compatriotes. Et vous, en tant que candidat à cette élection, quel est votre avis? Je vous remercie, Madame Ewari. Ma marque étant mon mot à dire, et je suis une citoyenne républicaine, je vous dirais simplement ceci. Sous d'autres cieux, le maire de la commune de Libreville aurait été démis de ses fonctions, aurait été relevé de ses fonctions, et la justice se serait saisie de ce dossier. Ce n'est pas à un maire de la mairie centrale de pouvoir tenir des propos comme ceux-là lors d'une conférence de presse qui sont à l'image de mon pays, le Gabon, et c'est bien pour ça que je suis candidate à la prochaine élection présidentielle qui peut avoir lieu en 2023 comme avant, j'espère que je pourrai en parler. Comment font ces agents qui n'ont pas la casquette du parti qu'ils prônent? Je pense que lorsqu'on arrive à ce niveau de responsabilité, il y a un problème. Lorsque l'incompétence est mise à des postes de responsabilité, voilà le résultat. Alors, nous recevons, chers auditeurs, la première candidate déclarée pour l'élection présidentielle de 2023 selon les délais constitutionnels de notre pays. Il s'agit de Marie-Sylvie Hervo Akenenge. Alors, nous allons découvrir ensemble qui est Marie-Sylvie Hervo Akenenge, sa formation, son parcours professionnel. Je vous remercie encore, Madame Claudette Ewari. Je suis gabonaise, je suis une femme, je suis une dame, c'est une posture. Je suis multidisciplinaire, mais avant ça, j'ai eu à vivre à travers le monde. C'est un enrichissement qui est vraiment indescriptible. J'ai fait mes études hors du Gabon, primaire, secondaire, un petit tour et puis sans vent, je suis revenue dans mon pays, le Gabon, et j'en suis repartie après avoir obtenu mon BPC et mon baccalauréat français, donc gabonais, et je suis allée au Canada où j'ai poursuivi mes études supérieures. J'ai fait sciences politiques, je suis politologue, analyste, relations internationales où j'ai eu l'intérêt de travailler sur les mécanismes du système de mon pays et autres au niveau social, etc. Et j'ai également fait HEC, les autres études commerciales, ressources humaines, communication. J'ai une formation médicale d'abord et je suis journaliste à la base.
je suis consultante en communication et relations publiques. Ça veut dire que j'ai une expertise de plus de 26 ans dans ces domaines et je suis formateur. Donc, je donne des formations, je suis coach, la prise de la parole, la maîtrise de soi, etc. Tout ce qui est organisation. Et je peux également vous dire que j'ai commencé à travailler au Canada. Je gérais 300 personnes. Je suis venue en mission et les chaînes publiques gabonaises m'ont reçu. Au niveau de la presse écrite, directeur du marketing, j'ai occupé plusieurs fonctions et j'ai fait le choix de venir au Gabon après qu'on m'ait sollicité dans le secteur privé, au niveau de l'informatique, travaillant toujours directement avec les décideurs. Oui, en un mot, une femme multidimensionnelle, une femme expérimentée, une femme qui a vraiment la carrure de prétendre gouverner un pays. Alors, Marie-Sylvie, nous sommes à 3 ans du scrutin pour l'élection présidentielle dans notre pays, à mi-parcours du mandat du président actuel Ali Bongo Ondimba. Vous vous déclarez déjà candidate à la grande surprise de tous. Pourquoi cette précipitation? Écoutez, Madame Ewar, je veux juste boucler ce propos si vous me permettez et je reviens tout de suite à votre question. J'ai été débauchée du privé en Conseil des ministres. J'étais d'abord au Commissariat général à la réforme administrative qui a comme tutelle la fonction publique et je me suis retrouvée au ministère de la Justice où je n'ai occupé que les fonctions de conseiller que je suis, avec la particularité d'être directeur de la communication et des relations publiques, la première à cette fonction depuis 2012 jusqu'à ce jour, au ministère de la Justice, garde des Sceaux. J'étais en détachement un moment, toujours dans des cabinets ministériels, travaillant directement avec les ministres, les membres du gouvernement, et je ne suis nommée qu'en conseil des ministres. Et je travaille sous le sceau de la confidentialité, c'est important de le noter. Justement, pourquoi je disais une femme qui sait de quoi elle parle? Je vous remercie. Alors, il ne s'agit pas d'une précipitation. Il s'agit que, en effet, officiellement, l'élection présidentielle dans notre pays, le Gabon, c'est en 2023. Il se dit, et je ne marche pas à la rumeur, des acteurs de la société civile ou des acteurs politiques, parce que j'estime avoir été une personnalité publique jusqu'au 13 juin 2020, où j'ai donné une conférence de presse en disant que j'étais candidate à la prochaine élection présidentielle, qui fait de moi une personnalité politique désormais. Donc l'on parle d'une vacance du pouvoir. Il y a un contentieux depuis 2016. Il se trouve que chaque fois qu'il y a eu des élections présidentielles dans notre pays, le Gabon, il y a toujours eu des contestations, de façon tragique ou sanglante. Dans mon entendement, les institutions de notre pays doivent être mises à plat. Mon positionnement, c'est de faire comprendre à mes compatriotes que désormais, il y a une dame qui a une virginité politique, qui ne cherche pas le buzz, si vous me permettez l'expression, et qui estime être l'alternative parce que, pour moi, il n'y a pas d'opposition dans mon pays. Il s'agit d'un système. Il s'agit d'un système politique. Et aujourd'hui, le Gabonais est pris en otage par le pouvoir et par cette opposition qui, pour moi, n'existe pas parce que ils sont là pour d'autres raisons et non, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et ma posture est pour une rupture et non une alternance ou un changement. Tous les acteurs politiques, les partis politiques qui prônent le changement sont pour une pérennité de ce système qui s'étend sur plusieurs pans de notre société, qui est un échec, une malgouvernance et une impunité ciblée. Hervé Akendengue, d'où vous vient cette audace de postuler, candidater à la présidence de la République? Monsieur Mwanda Moussotsi, ce n'est pas une audace. Je suis gabonaise. Je suis citoyenne, une citoyenne républicaine et non ayant dans mon ADN la République du village. Il s'agit d'une gabonaise, il ne s'agit pas d'une Fan, il ne s'agit pas d'une Zébi, il ne s'agit pas d'une Miennet, il ne s'agit pas d'une Obaba, d'une Bateke. Et la femme gabonaise, la dame qui est une posture, il est temps qu'elle comprenne qu'elle doit arrêter la chosification. Le compteur de l'émancipation de la femme a été bloqué par une race de femmes qui refusent d'assumer. La société gabonaise, comme d'autres pays, est en mutation. Nous sommes en 2020. On s'enorgueillit uniquement de façon quantitative, mais le mérite
Je suis pour la méritocratie. À quand une femme Premier ministre? Et non parce qu'elle fait partie du parti au pouvoir, qui est un parti État, mais parce qu'elle est compétente. Je me suis battue pour des combats nobles qui ont été gagnés, pas pour la femme, mais pour les hommes, mais pour la dignité de la femme. J'ai été ignorée parce que je n'ai pas de coloration politique. Je suis libre. Ce n'est pas un combat contre un homme ou contre quelqu'un. Il est question que l'on comprenne que la méritocratie doit être la marque pour qu'on soit à des postes de responsabilité et qu'on ne me réponde pas que la présidente de la Cour constitutionnelle est une dame et que le ministre d'État de la Défense est une dame. Il est question de mérite et non que ce soit quantitatif. Et lorsqu'il y a des élections, le parachutage est de taille. Et je finis pour vous dire qu'il n'est pas question de buzz, permettez-moi l'expression, ou d'une balade de santé. Je suis à 2 nominations pour être au sommet. Je suis en A1, donc au cadre, dans mon administration. Il est question, je suis une winner, c'est-à-dire je suis une gagnante. Je vais la gagner, le moment opportun. C'est pas pour avoir une nomination pour être Premier ministre ou pour être vice-présidente ou être ministre. Avec les compétences qui sont les miennes, j'aurais pu être ministre depuis longtemps. Je condamne la médiocratie qui est institutionnalisée dans mon pays par la coloration politique et la géopolitique qui, en son temps, était certainement valable, mais qui ne devrait plus être d'actualité. Vous rentrez dans des départements ministériels. Le chef du département est originaire de l'Anyanga et jusqu'au commis, ils sont de l'Anyanga. Il est originaire du Wellington et tout. Mais je condamne cela. Et il est temps que notre pays regagne ses lettres de noblesse et non pas de faire mieux. Un Gabon autre, une rupture, mon mot à dire. Vous faites bien de souligner toutes ces choses parce que votre candidature a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux que vous utilisez d'ailleurs suffisamment. Et nous avons lu sur la toile ceux qui parlent de candidature de la diversion, candidat du pouvoir, le premier pion du pouvoir qui vient d'être poussé. Certains se sont même attaqués à votre look. Pour les auditeurs, vous avez des cheveux roux coupés. Pour ces détracteurs, cela renvoie un peu à la désinvolture, manque de sérieux à leurs yeux. Des propos sexistes, vous pouvez déjà dissuader ces prototypes qui n'hésitent pas d'attaquer et d'influencer les leaders femmes. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, chacun est libre d'avoir son opinion. On commence par ça. Parce que je suis pour une liberté d'expression dans le respect. Ce sont les valeurs qui m'ont été inculquées d'humilité, de respect, de dignité, d'humilité, de vérité et de liberté. Ça me fait sourire quant à mon look. Oui, c'est mon look parce que je suis blonde, j'ai les cheveux courts, parce que c'est mon look et c'est ma liberté. Et je pense que les apparences sont parfois trompeuses. En ce qui me concerne, nous sommes dans une société machiste, ça veut dire que les hommes ont un problème avec la femme. Et rien n'a été fait pour que... On est à la traîne par rapport à d'autres pays voisins frères, on va pas parler du monde entier. Oui, la tradition, mais je pense qu'il faut pas charrier, exagérer. Nous sommes en mutation et le Gabon n'est pas sur la planète Saturne, il faut s'arrimer. Vous avez des hommes qui sont misogynes, qui supportent pas de travailler avec des femmes, et je sais de quoi je parle. Vous avez des hommes qui sont sexistes et qui ne supportent pas donc une femme ait des compétences. Mais maintenant, vous avez des femmes qui n'assument pas le fait qu'elles soient des parachutées, qu'elles soient incompétentes, qu'elles soient des multiprises, je les appelle comme ça. Elles se prostituent. La prostitution n'est pas que sexuelle. La prostitution, c'est quand vous vous retrouvez à des postes de responsabilité et que vous ne méritez pas, parce que vous appartenez à des obédiences, parce que si, ça. Et c'est le mal de notre pays. Je suis à l'origine de la création du ministère de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis une victime. La première dans notre pays à avoir dénoncé le sport national de notre pays, le harcèlement moral, psychologique, sexuel, multiple dans le secteur professionnel. Et j'ai eu gain de cause, mais c'est pas terminé. Le judiciaire est en route concernant un magistrat qui n'avait jamais été dénoncé et qui jusqu'à ce jour n'est pas inquiété. Donc, je veux dire, sous vos tribunes, le Grand Banja, c'est bien sous votre emblème. Et j'ai appelé de tous mes voeux à ce département ministériel. Des confrères à vous m'ont interviewé pour me demander mon sentiment qui était une grande victoire. Non pas pour moi, parce que ma dignité, mes droits, on n'y touche pas. C'est pas au ministère de la Justice que j'ai appris ce que c'était que mes droits, la dignité est un problème. Elle est non négociable. Maintenant, je suis libre. Combien sont libres dans mon pays? Ça me fait sourire. Pion du pouvoir. Mais attendez, je suis cadre fonctionnaire intégré au ministère de la Justice. Cela fait de moi le pion de quel pouvoir? Je suis la première dans ce pays à avoir attaqué. Je me suis battue contre l'obscurantisme et contre l'appareil étatique. Mais je dis, il y a des intégrités dans mon pays. Et le ministre d'État sortant du ministère de la Justice, qui est aujourd'hui à la communication, m'a donné gain de cause
en me régularisant. Vous savez ce que c'est que 11 mois sans salaire quand vous avez été élevé pour être indépendante, autonome, mais d'abord ça c'est ma dignité. J'étais séquestrée au ministère de la Justice. Et vos confrères, surtout la presse en ligne, ont donné l'alerte. Je ne suis pas une blogueuse, je suis active sur les réseaux sociaux, je fais de la pédagogie, je me divertis et c'est des rencontres, d'échanges. Il ne s'agit pas d'injures et autres. Mon éducation m'interdit cela. Donc, ça ne peut pas être de la diversion. Pourquoi? Parce que chaque chose en son temps. Je ne suis pas une aventurière ni une suicidaire. Le Gabon autre, j'incarne cela. Je ne me justifie pas, je veux juste éclairer les lanternes de mes compatriotes. C'est tout à fait légitime. Parce que dans mon ADN, je n'ai pas la tare, et je vais le dire, je n'ai pas la tare de « on va encore faire comment ?» Je commence par ça. Et d'autre part, notre pays, le Gabon, fait office d'une société ouverte, elle n'est pas. En réalité, elle est fermée, je suis bien passée pour vous le dire, et les droits de la femme sont bafoués dans mon pays. Je le redis. Je suis précurseur, mais je suis un leader d'opinion et désormais une personnalité politique. Comment voulez-vous que l'on ne me reconnaisse pas officiellement le fait que je sois la première femme dans ce pays à dénoncer les violences faites aux femmes et que certains hommes subissent par des femmes qui sont des prédateurs. Prédateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà plusieurs victimes. Et comment voulez-vous que j'ai été muselée, on m'a interdit la parole alors que j'étais à l'honneur dans le programme, dans un événement qui était présidé par l'épouse de la plus haute autorité de notre pays, parce que on a certainement eu peur que je dise la vérité. C'est pas un combat entre les hommes et les femmes. Le politique n'a pas à parler à la place des victimes et de la victime que je suis. Et pour finir, tout est politisé dans mon pays, le Gabon. Mais c'est un problème. Et des pays frères sont aujourd'hui, avec les pesanteurs culturelles et religieuses, nous ont largués. Donc, j'insiste pour dire que ma candidature, je dis bien ma candidature, je suis un esprit libre, je connais mes droits, mais il est question d'abord de dignité que peu de mes compatriotes ont. On parle de l'honneur, la parole, on ne sait pas ce que c'est dans mon pays. Et j'ai été élevée comme ça, je ne suis pas tombée de mon lit et puis j'ai décidé que non, je suis quelqu'un d'engagé, c'est inné. Est-ce que tous ces engagements, c'est ce qui vous amène à choisir le concept ou thème Mon mot à dire? Exactement, c'est la marque de tous les propos que je viens de tenir. C'est le marketeur qui parle ou bien c'est le politique? C'est le politique, c'est la citoyenne républicaine. Je suis allergique à cette république du village, au repli identitaire. Et je vais le redire, il n'y a pas d'opposition dans mon pays, le Gabon. S'il y en avait une, la fracture sociale ne serait pas aussi profonde. Et en tant que victime, parce que je ne me présente pas parce que j'étais victime. Ceux qui me connaissent un peu, il n'y en a pas beaucoup, savaient que de toute manière, c'était inéluctable que j'allais rentrer dans mes... Pourquoi le choix de mon mot à dire? Mon mot à dire, c'est parce que j'ai le droit de me présenter d'abord à l'élection présidentielle et j'ai des choses à dire. Je vous ai dit juste que 1,1 millimètre. Mon programme est ficelé. Le moment venu, je vous le présenterai. Ce n'est pas le moment, mais tout ce que je peux vous dire, j'ai mon mot à dire. Et l'environnement politique doit savoir compter avec Madame Hervo Akenenge Marie-Sylvie. Parce que j'ai mon mot à dire pour notre pays, le Gabon. Il ne s'agit pas de faire mieux, il s'agit d'un Gabon autre. Et je prône la rupture, la fin de l'impunité ciblée, l'institutionnalisation de la méritocratie en dépit de la médiocratie qui est d'actualité et un renouvellement dans tout. Il ne s'agit pas que du politique, il s'agit des syndicalistes qui sont là depuis 100 ans, il s'agit du secteur privé. Il faut un renouvellement, il ne s'agit pas seulement de nouveaux visages, il s'agit de compétences. Je suis pour une justice sociale, pas des discours politiques et pas de slogans. Et c'est valable pour la femme gabonaise qu'elle s'approprie sa dignité. C'est trop facile d'attaquer les hommes. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. Et la loi doit nous protéger. Et le problème du Gabon, je l'ai dit lors de ma conférence de presse, c'est la justice. Et j'ai fait la démonstration. Et à quand la purge de la magistrature dans notre pays, quand d'autres pays africains, frères, je ne vais pas les citer, donc sous d'autres cieux l'ont fait. C'est le problème du Gabon et la justice. Parmi les violences faites aux femmes, laquelle est la plus notoire dans notre société selon vous, puisque vous dirigez également une association appelée Savoir dire non aux violences? Je vous remercie, Madame Claudette Eworé. En effet, je suis la fondatrice de l'affiliation numérique. Nous avons fait le choix d'être sur les réseaux sociaux et nous travaillons sous le sceau de la confidentialité avec une psychologue agréée. Nous sommes suivis par plus de 34 000 personnes de par le monde. C'est Gabon, les femmes savoir dire non aux violences. Et pour nous, il n'y a pas de différence entre
les violences multiples, donc le harcèlement moral. Il y a une loi j'étais la première à en parler, elle n'est même pas vulgarisée. Ne me posez pas la question pourquoi. Si vous me la posez, je vous répondrai. Le harcèlement moral, le harcèlement psychologique, sexuel, les viols, l'inceste, qui sont occultés, étouffés. Il n'y a pas de différence. Ce sont d'abord des délits, des crimes. Alors on attend qu'on nous casse le bras et puis là c'est grave. Non. Dans le secteur professionnel, il y a même des viols. Les agressions sexuelles, c'est lorsque, sans votre consentement, le fait que même on vous dévore des yeux, c'est une violence, c'est un harcèlement. Le fait que vous soyez privé, non pas d'un privilège, de droit. Vous avez droit à une voiture de service, mais comme vous n'acceptez pas les avances de votre chef hiérarchique. Parce que le problème des violences, c'est que, surtout les pervers narcissiques, toxiques. Il y a des prédatrices également. Quand vous êtes en position d'autorité, un chef de service avec son subordonné, comment voulez-vous que, lorsqu'à chaque fois des séminaires gouvernementaux, ça n'a jamais été inscrit. Mais d'abord, c'est seulement en 2019, en octobre, qu'il y a eu le ministère de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais je suis le visage de cette affiliation numérique. L'actuel ministre, c'était une reconnaissance en décembre, en novembre, durant l'activisme, pendant 16 jours, où par la suite, à la fin, j'étais muselée. J'ai pas pu prendre la parole dans un hôtel de la place. On m'a raconté des histoires, jusqu'à présent, j'ai pas d'excuses. Il faut un ministère qui soit unique concernant les violences faites aux femmes. On peut pas encore attacher les solidarités nationales et puis un pan d'entreprise. L'autorité de ce département ministériel a été totalement dépassée par les événements avec le Covid-19. C'est un problème de sensibilisation, de vulgarisation. Et une de vos consoeurs, elle est personnalité publique en Grande-Bretagne, qui m'a fait l'honneur de m'inviter lors d'une émission, elle m'a dit, mais Madame Herwa Kenenge, c'est-à-dire c'est vous qui faites le boulot du ministère en question, ils n'ont qu'à vous prendre comme consultante, vous donner des subventions. C'est sur fonds propres que je le fais. Mais je profite pour vous dire que nous avons fait une bonne action il y a le 30 avril et nous allons recommencer le 27 juin. Je suis résidente dans le 6e arrondissement et nous avons fait la sensibilisation concernant les violences faites aux femmes ainsi qu'aux hommes et aux enfants. En faisant un choix, la distribution de packs sanitaires, de gel et de masques. Le constat que nous avons fait, nous avons eu des mécènes, et pour la prochaine opération, le maire de cet arrondissement, et je profite pour remercier tous ceux qui ont embarqué de façon inconditionnelle, sans coloration politique, j'insiste. Je n'avais pas encore fait la conférence de presse. Il y a pratiquement aucun voisin, la population, parce que c'est grand, n'avait de masque. Et les violences, oui, la sensibilisation que nous faisons via les réseaux sociaux est suivie. Ils ont reconnu la fondatrice, etc., avec des encouragements. Mais les gels, personne. Donc, si vous me permettez, j'appelle via votre émission Gabon Politique à des soutiens, des mécènes pour nous permettre d'acheter les masques et les gels pour l'opération La Bonne Action que nous allons donner le samedi 27 juin, si vous me permettez. Il n'y a aucune différence au niveau des violences. Et j'insiste, il faut que un ministère soit consacré uniquement contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est des balbutiements. C'est seulement en octobre 2019. Bon, vaut mieux tard que jamais. Ça fait partie de vos axes pour la présidentielle prochaine? Je vous en parlerai le moment venu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis la première victime dans notre pays, le Gabon, à avoir dénoncé les violences faites aux femmes. Je n'ai même pas de reconnaissance officielle. C'est juste désolant. Et je le fais pas pour moi. C'est pour notre pays, le Gabon, et pour que la femme gabonaise comprenne qu'il est temps qu'elle s'approprie sa dignité, qui est non négociable, et que les hommes comprennent. C'est pas un combat entre les hommes et les femmes. La société gabonaise est malade. Elle doit être éduquée. Il y a un problème d'éducation qui est incroyable. Rien que bonjour papa, merci papa, je m'excuse. Combien savent le faire? Il y a bien un ministère chargé des violences faites aux femmes et du développement de la femme. Vous voulez que je vous réponde à cet effet? Durant la crise sanitaire qui n'est pas terminée, cette pandémie, mais sachez que Gabon, les femmes savoir dire non aux violences. Nous avons été invités par vos confrères, et puis bien sûr c'était via WhatsApp et autres, surtout durant le confinement total. Eh ben sachez que jusqu'à ce jour, le ministère en question s'est jamais penché sur les violences faites aux femmes, et le thème c'était les violences conjugales durant ce confinement. Eh ben sachez que nous avons eu sur notre affiliation numérique, mais les femmes ont été carrément livrées à leur bourreau. Il n'y a même pas de numéro qui soit actif. J'ai appelé de tous mes voeux ce numéro vert qui existe, mais on ne me l'a jamais reconnu. Je ne revendique rien, parce que quand, par exemple, vous êtes l'aîné de votre famille, c'est divin. Donc tout le monde sait au Gabon et à travers la planète que Madame Herwa Kenenge est la première femme. C'est pas un trophée, on parle de douleur.
Hein? On parle de douleur, c'est atroce, c'est indescriptible. Nous avons eu écho de cette requête qui n'a pas été honorée par une autre responsable d'une ONG qui nous a parlé de plus de 100 cas enregistrés, cas de violence durant cette période de confinement. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des associations comme Cris de Femmes pour essayer de comptabiliser, évaluer ce qui a été réellement fait? Mais écoutez, madame, c'est le mal de notre pays. Une compétition qui ne dit pas son nom, j'ose croire que c'est pas ça. Parce que lorsque vous me donnez le nom de cette entité, en effet, je connais cette entité, mais il y a un individualisme dans notre pays qui ne devrait pas se justifier. Mais c'est à cause du politique. Et d'autre part, si vous me permettez, il y a une tonne d'associations là, féminines ou dirigées par des femmes qui prétendent, qui clament qu'elles sont féministes. Je vais le redire pour la énième fois. Il n'y a pas d'association féministe au Gabon. Je leur suggère fortement de créer des partis politiques. Je suis féministe au sens propre du terme en insérant les réalités de nos us et coutumes. Et elles sont un mal. Elles sont un mal parce que la femme gabonaise a besoin, elle a soif de s'émanciper. Et justement, comment voulez-vous, je suis une victime. Les victimes, à quand leur sécurisation? À quand? Mais ailleurs, il y a un numéro vert actif. Oui, on va aller à la police judiciaire, mais pendant qu'on vous étrangle, -1, les voisins, personne ne réagit. Notre société est malade, il faut l'éduquer. Ça veut dire non-assistance à personne en danger, c'est permanent. Les féminicides, c'est permanent. Donc, c'est le rôle, oui. Comment? Il y a un ministère qui a été créé sans qu'on leur donne des moyens. On commence par ça. Et mettons l'homme à la place qu'il faut avec H majuscule. Je condamne les nominations de copinage, hein, etc., etc. Madame Hervo Akenenge, vous êtes là parce que vous êtes première candidate déclarée pour l'élection présidentielle de 2023. Alors, selon la loi, il vous faudra verser une caution de 20 millions de francs CFA et des documents d'état civil à jour pour votre candidature pour qu'elle soit validée. Est-ce que vous êtes déjà prête? Madame Ewor, je vous dis merci pour cette question. Mais d'abord, je vais vous dire qu'il y a eu 3 autres candidatures, je ne les mentionnerai pas. Ils ont fait le choix d'être sur les réseaux sociaux. Hein, c'est des messieurs et il semble qu'il y ait, je pense, une autre dame, mais sur les réseaux sociaux. Je vais juste dire ça. Par contre, je pense être la première personnalité publique. Hein, une femme, une dame, c'est une posture à être candidate à cette élection qui est majeure présidentielle. Je suis prête. Vous avez déjà les 20 millions? Mon mot à dire, je vous ai répondu, je suis prête. D'où sortent... Mais quand je vous dis je suis prête, ça veut dire que le moment... Est-ce qu'on peut savoir un peu l'origine? Vous avez cotisé, vous avez des mécènes? Madame Ewor, je vous dis, le moment venu, il n'y aura aucun souci. Pour qu'on ne revienne plus sur la candidature de la diversion, c'est pour dissuader tous ceux qui veulent essayer de minimiser, de mépriser votre geste. Écoutez, vous avez des soutiens? Mais Madame Ewor, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, chacun peut dire ce qu'il veut, surtout que je suis très active. Et je répète, je ne suis pas une blogueuse, si j'avais voulu, je l'aurais été. N'importe qui peut dire n'importe quoi, surtout que je m'exprime avec mon identité. Et peu le font, ils sont avec des avatars, d'accord? Et je sais que on achète les vues, comme on peut aussi faire ce que l'on veut. Pour vous répondre, l'élection officiellement présidentielle dans notre pays, c'est en 2023. Je vous ai répondu, en 2023, je suis prête. Maintenant, ce que j'ai également mentionné, on parle, c'est pas de rumeurs. Je parle, puisque nombreux acteurs de la société civile et leaders de partis politiques, je vous ai dit quand même tout à l'heure, et j'ai eu à le dire lors de la conférence de presse que j'ai donnée, il n'y a pas d'opposition dans mon pays, et j'ai dit pourquoi. Appel à une vacance du pouvoir. Donc, peu importe que ce soit vacance du pouvoir en temps transition, mais avant ça, je redis, parce qu'il ne faudrait pas que mes propos soient déformés ou travestis, il y a un contentieux, celui de 2016. Et avant ça, il y a le fait que c'est pas possible que chaque fois qu'il y a des élections présidentielles dans mon pays, dans notre pays, le Gabon, qu'elles soient contestées, qu'elles soient tragiques, qu'elles soient sanglantes. Et
il est essentiel qu'il y ait une remise à plat des institutions qui organisent les élections présidentielles dans notre pays, le Gabon. Je suis prête. Je ne peux pas dire autre chose. Je vais le redire, je ne suis pas une aventurière. Je ne cherche pas une célébrité ou une cour comme nombreux d'acteurs politiques. Vous êtes prête à n'importe quel moment, même si on dit ce soir il y a élection, Marie-Sylvie Hervo Akenenge est prête. C'est ce que nous retenons. Alors, vous savez quand même que le chemin est long et semé d'embûches, car pour certains hommes, sinon la plupart, il s'agit de renoncer à leurs privilèges au profit de l'autre sexe sur le terrain politique. Cette dualité s'est vérifiée au quotidien. Quelle est votre base électorale? Vous comptez sur qui? Vu que vous n'êtes même pas déjà ensemble avec les autres femmes qui dirigent les organisations féministes et féminines. Attendez, Madame Ewar, je vais être plus claire. Je n'ai aucun problème. C'est le but de cette émission, parce qu'il faut bien parler aux Gabonais. Il faut dire des choses clairement. Je vous remercie pour votre question. Je n'ai aucun problème avec mes compatriotes du sexe féminin. J'ai juste dit ceci, que celles qui clament être féministes, je ne veux pas les citer, qui ont des associations, elles ne sont pas, elles font de la propagande. Par contre, mes compatriotes, et j'insiste, mais veulent un Gabon autre, et chaque jour, vous êtes bien Gabon politique, les invités, les personnalités que vous recevez, au quotidien, il y a une fracture sociale. Et lorsque deux pans se murent, chacun de leur côté, dans la réelle politique, il y a dialogue, on communique. Et d'autre part, la population à laquelle j'appartiens, il y a un mal profond entre les gouvernants et la population, donc leurs concitoyens ou citoyens, compatriotes, comme vous voulez. Nous ne croyons plus, même quand les gouvernants disent la vérité, parce qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance. Et je vous dirais, je vais revenir là-dessus, même si vous ne me posez pas la question, concernant la crise sanitaire, c'est un échec. Sous d'autres cieux, le COPIL, qui est bien l'organe qui gère cette question, aurait été dissous. On aurait certainement nommé d'autres personnes. Ce n'est pas à un docteur ou à un ministre de s'exprimer, parce que c'est une communication de crise qui aurait dû être mise en place avec des professionnels de la communication. Ils existent dans notre pays, parce que lorsqu'on reçoit des injonctions, des menaces, comment voulez-vous que la population puisse adhérer à leur message? Il est question de sensibilisation et qu'on adhère à leur message. Et c'est aux communicateurs, aux professionnels de la communication et non à un docteur ou à un ministère. Et c'est un échec. Votre base politique est où, madame? C'est la question de madame Eoré tout à l'heure. Mais monsieur... Au-delà de l'aspect sanitaire que vous évoquez, oui. Monsieur Achille Mwanda Moussoti, j'étais clair, hein. Je n'ai pas une coloration politique. Je suis une citoyenne républicaine. Il est question d'un système, et je comprends que vous insistiez là-dessus. Je ne suis pas une extraterrestre. Je ne veux pas prendre de pays africains frères où il y a eu des candidatures indépendantes. Quel est votre problème? Justement, nous insistons parce que les partis politiques sont des appareils, des machines qui permettent d'engranger l'électorat, de rallier. Nous disons, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez par, inviter la population par des rencontres? Comment allez-vous procéder pour que les gens soient autour de vous, pour être à la hauteur de ces pays que vous citez? Votre opération du charme. Je vous le redis, mon programme est ficelé, le moment venu, je le déclinerai. Et j'insiste, parce que vous faites semblant de ne pas me comprendre, mais je comprends aussi votre démarche. C'est pour les auditeurs. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que je comprends votre démarche, oui. et je me prête au jeu. J'en suis ravie d'ailleurs. Mes compatriotes ont soif de liberté, ont soif d'un Gabon autre, ont soif d'une rupture que j'incarne. Je ne suis pas pour une alternance. Il s'agit d'un système, il ne s'agit pas d'individus. Et c'est pour cette raison que je suis candidate à cette échéance qui est importante pour notre pays. Et ce n'est pas nécessaire pour moi d'avoir une coloration, de créer un parti, un mouvement. Pourquoi? Parce que le capital sympathie, sans distinction, m'ont exprimé leur soutien depuis des années, parce que je suis sortie de ma réserve. Et l'approche idéologique, les idées que vous véhiculez. Justement, mon engagement
et citoyen à la base, je ne peux pas m'en départir. Je suis pour un Gabon autre, pour que la justice ne soit pas à 1000 vitesses, et je suis contre l'impunité ciblée. Je l'ai fait depuis des années. Vous savez, on n'est pas obligé d'être forcément sous les projecteurs. Je l'ai été parce que j'ai fait ce choix, parce que la dignité est non négociable il y a 5 ans, concernant la santé publique, concernant la dignité humaine, et j'ai gagné. Je gagnais pas pour moi, mais pour mes compatriotes qui se sont tus, cette lâcheté qui n'a pas de prix. Et il faut que l'on s'approprie. Le problème de mes compatriotes, c'est la dignité. C'est pas une affaire d'argent. 71 pseudo-cliniques ont été scellées grâce à mon combat. Et je n'étais pas seule. Et je le redis, il y a des intégrités dans mon pays, le Gabon, contrairement aux apparences. Et je peux juste redire, on n'a pas besoin d'avoir forcément un parti politique. Et j'insiste, il n'y a pas d'opposition dans mon pays, le Gabon. Vous voulez quoi? Que je marie Macky? Je suis peut-être issue de ce système, parce qu'il y avait le parti unique avant. Je n'y adhère pas. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais en tant que candidate au scrutin présidentiel, une échéance aussi importante, vous avez un message fort à lancer aux Gabonais, vos futurs électeurs qui vivent présentement dans le stress à cause de la Covid-19. Quelques secondes. Écoutez, il y a un problème qui est grave, et je suis concernée bien sûr. Cette pandémie, elle partira. Mais il y a des non-dits, il y a un flou artistique quant à cette gestion qui est strictement politisée et qui fait que nous soyons dans une angoisse permanente, et les mesures d'accompagnement et les commerces et autres. Je veux dire, digne d'une campagne électorale. Non, il est important que je dise ceci, que la dignité est non négociable, et j'appelle désormais, parce que depuis le 13 juin 2020, je suis une personnalité politique, à me suivre et à s'approprier les valeurs que j'incarne, l'intégrité, la vérité, la liberté, l'humilité, le respect, la vérité. Voilà ce que je dis. Et à respecter les mesures barrières, parce que la vérité est là. Oui, les mesures barrières. S'ils ne sont pas en forme, ils ne pourront pas vous voter. Mais justement, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai entamé le 30 avril une BA, c'est Bonne Action, avec Gabon, les femmes savoir dire non violence, sur fonds propres et avec des mécènes. Et nous recommençons le 27. C'est vrai que à ce niveau-là, la crise, elle est vraiment, bon, elle est mondiale, oui, mais c'est vraiment grave. Mais il faut, me voici, vous voyez que j'ai mon spray antibactérien, le masque, le Covid-19, je l'ai dit lors de ma conférence de presse, existe bel et bien. Il faut une distanciation, mais je tape sur le COPIL, qui est l'organe qui gère cela, qui gère cette crise sanitaire de façon politique. Et c'est pour ça que dans mon quartier, vous avez des jeunes et autres, ils marchent sans le masque. Donc, par ma voix, je demande avec respect à mes compatriotes d'arrêter de croire ceux qui disent que le Covid-19 n'existe pas. Maintenant, il y a des maladies opportunistes qui font en sorte que si vous êtes diabétique, hypertendu, asthmatique et autres, vous êtes vulnérable. Maintenant, à quand la parole au secteur médical qui est inaudible? Chaque jour, on leur rend un hommage. Il faut pouvoir toucher du doigt. D'autres pays, on entend pour qu'on s'approprie. Donc la distanciation sociale est pas seulement essentielle, elle est indispensable. Mais il faut que le ministère de la Santé, qui vous voulez, mais tous ces masques-là sont où? Les masques, les dons qui ont été donnés. Non, excusez-moi, ils sont où? La population, je parle du 6e arrondissement. Votre message a été entendu, mon mot à dire. Madame Marie-Sylvie Hervois-Kenengue. Voilà, c'est la fin de cette émission Gabon Politique consacrée à la marche vers l'élection présidentielle de 2023 avec la première déclaration de candidature de Marie-Sylvie Hervois-Kenengue qui a pris tous les autres prétendants encore cachée au dépourvu. Féministe engagée et responsable de l'association Gabon Savoir dire non aux violences, elle mettra la lutte pour les droits des femmes au centre de son projet de société afin de se défaire de certains préjugés, comme le soulignait déjà au XVIIe siècle le philosophe français François Poullain de la Barre. Je le cite: tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et parties. Fin de citation. La seule attitude rationnelle pour ce philosophe, comme pour Marie-Sylvie Hervois-Kenengue, est de donner aux femmes l'égalité des droits pleine et entière.
Merci, madame, d'avoir répondu à notre invitation et beaucoup de courage dans votre challenge. Je vous remercie, Madame Eoré, et je vous remercie également, Monsieur Mwanda Moussotsi. Mon mot à dire. Merci à nos auditeurs. L'émission a été réalisée par Herman Osunga, la coordination d'Ali Renald Radjumba, le tout sur la supervision de Bertrand et Biagangoué. À bientôt avec un ou une autre invitée sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.